la rue le suit dans la maison. C'est ça, le La rue est cyberharcèlement. présente C'est dans ça la qui maison. tue les Donc enfants même aujourd'hui à aujourd'hui, l'école. chez Ouais. toi, il n'est plus en Sécurisé. sécurité. Mm. Et il faut être énormément vigilant parce que moi, je vois, il y a des enfants qui ont une super bonne éducation. Les parents sont vraiment dans mon centre. Les parents sont vraiment derrière, lui transmettre une bonne éducation. Mais quand la maman n'est pas là, donc il est face à moi, il est avec Ouais. les autres jeunes, le comportement que je vois de cet enfant, je dis, ça ne vient pas de lui. Moi, il y Mm. a des enfants, vraiment, quand je les ai en face à face, je le dis, je C'est pas toi. t'engueule, je t'engueule, hein, je te punis, mais je sais pertinemment que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas ton initiative. Tu l'as appris de quelqu'un ou tu l'as vu quelque part, c'est pas toi. Mm. Je sais pertinemment. Parce que ce que tes parents dégagent et ce que toi tu dégages au quotidien ne te correspond pas avec ce que tu viens de faire. J'aime beaucoup ce que tu dis, puisque bon, Abel connaît un peu mon histoire. Étant plus jeune, j'ai traîné en bande dans un groupe où bon, chacun a eu son parcours très atypique. On faisait toutes des bêtises. Moi, la première, hein, je faisais beaucoup, beaucoup de bêtises. Mais quand ça venait aux oreilles de ma mère avait toujours la même phrase. Je lui laisse le bénéfice du doute, c'est pas ma fille. Pourtant, je faisais la bêtise. Mais du coup, en grandissant, plus je prenais de l'âge, plus je me disais, bah, je freine parce que j'ai une mère derrière qui a totalement confiance en moi. Tu vois, donc en fait, c'est paradoxal en fait. Le fait que les parents aient toujours confiance aux enfants, bah après les enfants, ça les recadre un peu. À un moment donné, tu te réveilles, tu dis non, ma mère C'est elle a ça. trop Mais il peut confiance en avoir le moi en fait. C'est contraire ça, c'est aussi. ça. Et il peut avoir aussi le contraire. Moi, mes Oui. parents ont tellement confiance en moi que je me permets de tout faire. Et il y en a Mm. énormément qui sont. Moi, j'ai des parents avec certains enfants. Quand je leur raconte la bêtise que leur enfant en fait, Ouais, non, ah, mais ça, c'est pas mon fils. Ça, pour elle, c'est lunaire. Ce que son fils a fait, c'est pas mon fils. Alors qu'elle sait pertinemment que c'est son fils. Et c'est le déni, ça. c'est même lui la tête de la Ouais, bande, c'est même lui le la tête leader. pensante, le leader, La c'est Ouais. tête lui du réseau. la tête du réseau. Mais j'ai vraiment un enfant qui était vraiment constamment dans les bêtises, mais c'était lunaire pour la maman, impossible que ça soit son fils. Mm. Mais c'était même pas que chez nous dans le centre, mais c'était à l'école. Mm. Des parents, combien de fois les parents sont venus, sont limite venus aux mains, limite venus taper les parents de cet Ouais. enfant. Mm. Parce que cet enfant faisait tout et n'importe Tout, ouais, quoi. ouais. Mais ça Après, arrive. Mais les parents, après, il y a ils l'éducation défendaient aussi mes Ça filles. arrive, qui mais rentre en si compte. on veut parler du dernier sujet, parce que c'est bientôt l'heure, Déjà? bah oui, mais tu vas pas C'est fuir, plus hein. tard. On arrive tout de suite, tu vas pas fuir. Donc Brian, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais dans la production, tu accompagnais les artistes dans leur parcours professionnel. Tu nous parlais donc de ce gagnant de Nouvelle École. Oui. Alors, je sais pas si vous connaissez tous Nouvelle École sur Netflix. Il y a eu une première saison, donc là, il y a eu la deuxième avec comme jury Niska, Shai et SCH. C'est ça, c'est Très ça. très bonne émission que je suis énormément. Et justement, ça m'a fait mal parce que je reprends la phrase d'Abel, je suis beaucoup dans l'émotion quand il s'agit de notre communauté. Ça m'a fait mal de voir que pour une fois qu'une émission de rap fonctionne, de très bonne qualité, met en valeur les talents, les potentiels au sein des quartiers, eh ben, on a arrivé à entacher cette victoire par les rumeurs sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas envie d'alimenter encore plus ce truc en répétant voilà Mhm. ce qu'on lui reproche, Ouais, ouais. mais c'est dommage que sa victoire soit entachée par les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment vous qui s'occupez de la production, comment vous gérez cette problématique là actuellement? Bah après, Et bon comment après lui il se pour sent lui, enfin pour lui comme on travaille plus avec lui actuellement, donc enfin à cause de ce problème? non non pas à cause de ce problème, D'accord. ça fait longtemps qu'on s'est séparés, Ok. mais on est en bon terme. Ça veut dire que en vrai, je vis la chose avec lui, pas en tant que producteur, mais plus en tant que Camille? soutien, ami, grand frère. Et en tant qu'ami du coup alors? Est-ce que tu peux juste Ben, nous rappeler le nom du gagnant et qui était un très Use bon Boy il s'appelle. Use Boy, voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. En tant qu'ami, enfin en tant que grand frère plutôt, il m'a dit ce qui s'est réellement passé. On va pas le dire aux infos, on Mhm. attend que ça se passe. Mais juste de faire attention à ses fréquentations, c'est tout. Faut faire attention avec qui tu traînes, avec qui tu parles. Mais les rapports avec les réseaux sociaux, Les comment ça se rapports passe avec les maintenant? réseaux sociaux, ben en soi, tu peux pas faire semblant de pas voir ce qui se Bah passe. oui, Ton nom il est affiché, on te ils se sont mentionne. harcelés. Pour lui, est-ce que c'est de l'harcèlement? Parce qu'on ne parle que de ça et du coup, ça entache. On ne parle même plus de son potentiel, de son talent, des Oui, musiques. non, mais après, c'est comme. Enfin, là c'est Use Boy, mais ça peut être Pierre Palmade, peut être n'importe qui, Kobalade qui vient de sortir de prison récemment. Les réseaux sociaux, on vit avec. Moi, je pars du principe où demain, si tu deviens une star nationale, mondiale,
Tu sais très bien que les réseaux, ça va avec. Arrête, je dis pas que c'est facile à vivre. Peut-être que c'est difficile, justement, et s'il y a du cyberharcèlement, c'est pas pour rien. Il faut juste, comme il a dit, au bout d'un moment, se renseigner, ne pas avoir honte d'aller vers les personnes qui peuvent vous aider à traverser ce genre de moment. Ok, donc, du coup, C'est tout. donc, on peut le dire aussi, c'est aussi valable pour les enfants qui vivent ce genre de situation. Bien sûr. Voilà, qui se Après, détachent mais pour les des enfants, réseaux. c'est complexe parce que, comme on a dit, nous, on a grandi, enfin, on a vu le grandir, mais eux, Évoluer. ils ont grandi dans ça. Ouais. Ça veut dire que on n'a pas Le le même, détachement, il est pas on n'a pas pareil, le ouais. même rapport Ouais. que un enfant. Il peut, enfin, les petits, ils peuvent rester sur leur téléphone Du matin au du soir. matin au soir. Mm. Moi, bon, j'ai même pas encore 30 ans, hein. Mais des fois, je suis genre une heure et demie sur mon téléphone, ça y est, ça me Mais ça veut dire quoi, on n'a pas encore 30 ans? Ça veut dire quoi? Ça, attention. non, je veux juste dire que voilà quoi, je suis pas, Ok. hein, je suis encore jeune quoi, enfin tu vois, même à 30 ans t'es jeune, hein, Ouais, attention. ouais. Mais je veux dire que plus l'âge y passe, plus le téléphone en vrai, moi j'utilise pour mes, enfin professionnellement parlant, Mhm. la famille, tout ça, et après D'accord. je vais aller sur les réseaux parce que il y a du cyberharcèlement, mais ce qui se passe aussi des fois c'est marrant. Ouais. Ah, c'est- c'est ça. En fait des Tu fois il y a vois des choses Tu qui entends sont Abel? drôles Attends, dedans. Abel va justement va rebondir. Tu entends Abel? Il y a- Et j'ai posé la Je vais question, ce que tu redire, viens de il y dire. a du cyberharcèlement, mais Des des fois, fois c'est marrant. Alors oui, merci, je t'adore. Non, Mais moi, pourquoi? parce que Donc des là, il y a fois, un Si, wanted, des fois, c'est Et tu wanted vois, là. Abel, je reviens sur cette phrase-là, je rebondis sur cette phrase-là parce que il y a quelques jours, donc j'étais dans un quartier dans le 93 et j'ai demandé aux jeunes, j'aurais demandé qu'est-ce que vous pensez du harcèlement? Est-ce que vous avez déjà été à la place? Qui sont les harceleurs? Est-ce que vous avez déjà harcelé des personnes à l'école? Et il y en a qui m'ont répondu, alors il y en a qui m'ont dit non, jamais. Et il y en a d'autres qui m'ont dit oui, on l'a fait, mais on ne savait pas que c'était du harcèlement à l'époque. Et d'autres qui m'ont dit oui, mais c'était marrant, c'était juste des blagues. Donc du coup, comment on peut En vrai, mettre c'est- des mots sur ça? Euh, moi, Ouais, pour après- moi, c'est Le harcèlement, oui, mais Il c'était y a... marrant. Non, mais il y a... Parce que c'est pas tout le monde Après, qui moi, voit le mal, en fait. Après, je peux aussi me souvenir un peu, c'était pas non plus très lointain du collège, et je peux me poser aussi la question de si ce que moi je faisais, c'était de l'harcèlement. Parce que... Vicente, non, parce que... casse les gens. Non, mais parce Vas-y, qu'il y a- confesse-toi, dans dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? non, mais dans une Raconte-nous part ton de... accident. Il a été dans le méchant. jeu, dans les choses comme ça, en fait, parfois, il y a une part de vérité. Moi, j'avais un collègue, si on lui disait certaines choses, c'est parce que c'était pas... on le faisait pas parce C'est qu'on quoi voulait les rigoler. certaines choses? Il avait un gros nez, des Non, trucs il comme ça. sentait C'était quoi? mauvais. Il sentait mauvais. C'était tous les... Non, mais c'était tous les jours. Excuse-nous. Non, mais il Excuse-nous. sentait vraiment mauvais. Et donc, Ouais. et donc là, tu le classes en tant que harcèlement. Ouais. Oui, et parfois, c'était juste pour le dire Ouais, mais comment tu lui de- disais? Mais c'est ça. Comment Non, une mais- certaine hygiène. Là, quoi. là, tu es Mais quand voilà, même... donc Abel, Parce que comment faire pour ne pas que t'es ça en se transforme classe, en harcèlement? et toute la classe ne sent que... C'est quelqu'un de très intelligent, il a la réponse à sa question. Quelqu'un qui a un problème, peu importe, que ce soit l'odeur ou autre. Si tu lui donnes le conseil, si tu parles avec bienveillance, c'est pas du harcèlement. Mais quand il commence à y avoir un chambrage, et il y a la répétition surtout. C'est ça. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Et on peut parler des odeurs. Il y a des personnes qui se font harceler parce qu'on parle de grossophobie. Il y a des personnes qui se font harceler parce qu'elles sont en situation de handicap. C'est pour ça que quand je fais de la prévention sur le harcèlement aux jeunes, j'y fais attention à ce que vous appelez le chambrage. Parce que ça commence par là. On se chambre, on se clash. Après, tu commences à chambrer ton pote ou ta pote, mais tu reviens toujours sur le même point. Tous les jours, plusieurs fois Bah, par jour. justement, Abel- Tu commences à donner un surnom. Après, ça va sur Internet. C'est Non, déjà mais le harcèlement. Abel, j'ai envie de dire, le problème d'aujourd'hui, alors j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts, je dirais que c'est pas le harcèlement, parce que le harcèlement existe depuis la nuit des temps. On connaît tous le film Billy Elliot, le garçon qui voulait faire de la danse. Il a été harcelé durant sa jeunesse. Il a réussi à s'en sortir et devenir plus fort. J'ai été harcelée pendant mon enfance parce que j'étais très forte, j'étais très grosse même, et j'ai réussi à m'en sortir. Le harcèlement a toujours existé. Le problème, c'est le cyberharcèlement, comme on dit, parce que ça vient jusqu'à la maison. Donc, voilà. Pour moi, Ce c'est qui ça. est- Le problème ce qui n'est est pas le important harcèlement. à dire aux enfants- Il a toujours existé. Mais moi, je le mets dans le même truc. Et en Comme plus, le bizutage. Les étudiants à moi, même le l'université se font bizutage. bizuter. Moi, en fait, en tout cas, je parle pour moi. Harcèlement, bizutage, cyberharcèlement, je mets ça dans le même lot, D'accord. en fait. Et ça a quelque chose de très pernicieux parce que le bourreau d'une victime peut être la victime d'un bourreau. Donc, en fait, c'est un cercle sans fin. C'est le chien qui se mord la queue. Maintenant, quand on a